Comment faire l'amour correctement? Cette vidéo m'a demandé pas mal de recherches, pas mal de statistiques. Je vais traiter donc comment bien faire l'amour sous l'angle des autres personnes. Que font les autres personnes et comment être meilleur que la moyenne? Écoutez bien cette vidéo, vous pouvez même la mettre en favori pour pouvoir y revenir. Donc déjà, est-ce que vous savez combien de partenaires sexuels ont les autres personnes dans la vie? C'est un point de départ. Les autres hommes, environ, ils ont entre, allez, on va dire 16,4 en moyenne partenaires. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire 16, 17 en moyenne. Donc si toi, par exemple, tu as eu 2 partenaires, tu es largement en dessous. Si tu en as eu 40, tu es largement au-dessus. Les femmes, c'est plus entre 11 et 13. Donc elles ont légèrement moins de partenaires que les hommes, mais ça reste quand même globalement dans la dizaine, quoi. Voilà. Donc ça, c'est important pour savoir où tu te situes en termes d'expérience. Après, il y a des gens qui vont me dire « Oui, mais j'ai couché beaucoup de fois avec la même personne, est-ce que ça fait pas de l'expérience ?» Oui, ça fait aussi de l'expérience. Tu as appris à bien coucher avec cette personne. Mais pour savoir bien coucher avec des gens, dans l'absolu, il faut savoir il faut savoir s'adapter, il faut avoir connu plusieurs corps différents, etc. Donc je dis pas, si tu as couché avec une personne, c'est bien, mais plus tu en as connu, effectivement, et plus tu peux avoir d'expérience et de recul sur ce que tu fais. La durée moyenne d'un rapport sexuel de pénétration vaginale à éjaculation, sans compter les préliminaires, c'est d'environ 5,4 minutes. Donc, ça veut dire que si tu tiens moins de 5 minutes au lit, en pénétration, je ne parle pas des préliminaires encore une fois, donc si tu viens pendant les préliminaires, c'est beaucoup trop tôt. Si tu tiens plus de 5 minutes, ça va par rapport aux autres. Moi je trouve que c'est quand même assez faible, dans le sens où souvent je conseille de tenir au moins 10 minutes, de faire au moins 3 positions différentes, surtout si c'est la première fois que tu couches avec quelqu'un, de manière à faire une bonne première impression. À quelle fréquence moyenne les couples ont des rapports sexuels en France? Environ 6 à 7 fois par mois. Donc ça veut dire légèrement plus d'une fois par semaine. C'est quand même pas dingue. Alors très probablement que si vous êtes jeune ou nouvellement en couple, ça va être plus. Et peut-être que si vous êtes en couple depuis très longtemps, la flamme s'est éteinte et ça va être beaucoup moins. Mais n'empêche que si vous êtes en couple et que vous faites l'amour moins de 7 fois par mois avec votre copine, il y a peut-être pas mal de choses à revoir pour réépicer la situation. Et encore une fois, même 7 fois, c'est pas dingue. Donc, proportion de femmes qui déclarent avoir déjà simulé pendant un orgasme. Plus de 30%, on est autour de 31%. Donc, cet article évoque qu'il y a donc 31% de femmes qui ont déjà simulé et 60% des femmes de tous les âges déclarent avoir déjà simulé un orgasme. Donc, c'est une statistique, en fait, qui montre que quasiment 2 tiers des femmes ont déjà simulé et qu'1 tiers des femmes simulent régulièrement avec leur homme. Quelle est la longueur moyenne du pénis? Ça, je sais que ça vous tient beaucoup à cœur. J'arrête pas de faire parler des femmes, de vous le dire, etc. Il y a effectivement la longueur, ça peut compter un peu, mais c'est surtout plus comment tu t'en sers, la largeur, et non, c'est pas un truc que disent qu'on en a une spécialement petite, c'est juste vrai, t'as des doigts, t'as une langue, t'as beaucoup de choses à faire. Donc la longueur moyenne, c'est entre 13 et 14 cm. Donc c'est pas dingue non plus, mais c'est pas petit non plus. Donc si tu es à 13 cm par exemple, tu es tout à fait dans la moyenne. Donc la plupart des gens, combien de positions différentes ont-ils fait dernièrement? Ils ont fait environ 3 positions sur une période de 3 mois. C'est pas beaucoup, hein? Ça veut dire que c'est soit les mêmes positions qui tournent en boucle, etc. Donc, il y a 20% des couples qui ont dit qu'ils ont fait 5 positions ou plus dans les 3 derniers mois, mais ça reste seulement 20% des couples. Donc, 80% des couples pratiquent toujours pareil, les mêmes positions. Donc, le doggy style, la levrette, et le missionnaire, qui sont vraiment les plus fréquentes. Ensuite, le taux d'orgasme et la probabilité d'orgasme lors d'un rapport. Donc, si tu veux faire l'amour correctement, il faut que tu maîtrises la levrette et le missionnaire minimum et leurs variantes. Alors, les hommes ont des orgasmes dans 85% des études évaluées. Les femmes, elles, c'est entre 46 et 58%. Donc, si tu veux, les hommes, ils jouissent quasiment à tous les coups. Pas tout à fait, mais quasiment. Et les femmes, on va dire une fois sur 2, un peu moins. Une étude internationale rapporte que pour environ 1500 femmes dans plusieurs pays, la courte durée du rapport est
telle qu'elle n'est pas le principal facteur de frustration. Donc les rapports sont trop courts, mais c'est pas ça qui les frustre le plus. Ce qui les frustre le plus, c'est que l'homme soit obsédé par son éjaculation rapide ou le contrôle du plaisir et qu'il ignore leurs besoins. Donc un homme qui est auto-centré, qui est là, je dois pas éjaculer, je dois pas éjaculer, je dois pas éjaculer, et qui oublie de faire des cunis, des doigts, des préliminaires, des caresses, des bisous, etc., etc. L'université de Zurich note qu'environ 40% des femmes interrogées ont indiqué que le contrôle de l'éjaculation était très important pour une bonne satisfaction, mais il ne faut pas que l'homme soit obsédé par ça, parce que sinon l'homme risque d'ignorer leurs besoins. Donc finalement, une des choses qui est beaucoup plus importante que la taille du pénis, c'est de parvenir à gérer son excitation. Donc bien sûr, elles veulent que ça soit dur, mais elles veulent que ça tienne un petit peu. Bon, et puis après, il y a tout ce qui est technique, comment je me positionne, doigts, langue, etc. Une revue systématique sur la satisfaction sexuelle des femmes note que les pratiques sexuelles, communication sur la sexualité et désir sexuel sont rarement étudiées, mais que la fréquence de rapport et la relation de couple sont des facteurs prédictifs de satisfaction. Donc en gros, plus on fait l'amour, plus on a tendance à avoir du plaisir. En gros, les gens qui baisent peu ont moins de plaisir. Voilà. Donc c'est pas plus on en parle, moins on en fait, c'est n'importe quoi. Selon l'INSERM, ANRS-MIF, enquête contexte des sexualités en France en 2023, la médiane du premier rapport sexuel, c'est 18,2 ans pour les femmes et 17,7 ans pour les hommes. Dans les années antérieures, les chiffres étaient de 17,6 ans pour les filles et de 17 ans pile pour les garçons. Donc si tu veux, les gens font moins l'amour, font l'amour plus tard dans leur vie et probablement font l'amour moins bien qu'avant. Donc je t'ai fait une fiche sur comment être un bon amant qui va t'expliquer pas mal de trucs. Clique sur le lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, prends ta fiche sur comment être un bon amant. Like, commente, partage et regarde une autre vidéo du compte avant de partir.